Bonjour, je suis Adrien et vous allez écouter un nouvel épisode de L'Art des Livres, un podcast des Mémoires d'Adrien. Bonne écoute. Bienvenue dans ce livre du mercredi, ce troisième épisode du livre du mercredi, le podcast qui vous aide à choisir votre prochaine lecture. Maintenant, vous en avez l'habitude, parce que après vous leur parler des souris et des hommes de John Steinbeck, puis avec un changement complet d'atmosphère, l'adversaire d'Emmanuel Carrère, aujourd'hui nous faisons un bond dans le temps et revenons au bon vieux XVIIe siècle avec une pièce classique de la tragédie française, Bérénice de Jean Racine. Alors si vous pensez que les classiques sont ennuyeux ou trop éloignés de nos préoccupations modernes, je vous arrête tout de suite et je vous assure que Bérénice va vous faire changer d'avis. C'est une pièce de théâtre, oui, mais c'est une pièce où les mots se transforment en émotions pures, où chaque vers est ciselé avec une telle précision que l'amour, le devoir, le sacrifice prennent une intensité extraordinaire. Je vais vous montrer pourquoi cette pièce, écrite en 1670, est toujours aussi captivante en vous parlant de son histoire, de ses personnages bouleversants, je vous l'avais dit, de ses thèmes intemporels, et bien sûr, on est obligé, parce qu'on parle de Racine, du style d'écriture racinien si unique et si poignant. Oui, j'ai dit racinien, je sais même pas si ça se dit, je vais peut-être inventer ce mot, je sais pas. Bref, allez, c'est parti pour le résumé de l'histoire. On va commencer donc par l'histoire. L'intrigue se déroule à Rome et tourne autour de trois personnages principaux. Titus, l'empereur de Rome, Bérénice, reine de Palestine, et Antiochus, roi de Commagène. Tous trois sont pris dans un triangle amoureux, mais il ne s'agit pas ici d'un drame de jalousie et de rivalité. Non, la tragédie repose plutôt sur un dilemme émotionnel inextricable. Titus, il aime Bérénice, et elle l'aime en retour. Donc a priori vous vous dites, facile, parce qu'en plus elle l'aime avec une intensité égale. Mais le problème, c'est qu'en tant qu'empereur de Rome, Titus est confronté à un devoir politique insurmontable. Il ne peut pas épouser une reine étrangère, selon les lois romaines et les attentes de son peuple. Bon, il hésite longuement, mais il se résout à se séparer de Bérénice, bien qu'il l'aime encore et qu'elle l'aime aussi. De son côté, Bérénice, elle ne peut pas comprendre cette décision, car elle voit leur amour comme plus fort que toute considération politique. Vous voyez le problème là qui est en train de se dessiner. Quant à Antiochus, le troisième, je vous en ai parlé, lui il est amoureux en fait en secret de Bérénice, depuis des années. Et il se retrouve dans l'impossible situation de devoir lui annoncer que Titus va la quitter. Vous voyez le truc, donc à arriver, malgré son amour pour elle, il choisit de s'effacer devant le bonheur de celle qu'il aime et de quitter Rome dévasté. Donc ce trio est au cœur d'une tragédie où l'amour, loin d'être libérateur, devient un fardeau insurmontable. Et c'est ce qui nous fait aborder maintenant les thèmes de cette tragédie. Et l'un de ces grands thèmes, et probablement le plus central, c'est celui du sacrifice amoureux. Titus doit choisir entre son amour pour Bérénice et son devoir d'empereur. Cette opposition entre passion et devoir, c'est un thème récurrent chez Racine. Mais ici, et contrairement à d'autres pièces peut-être, il prend une intensité particulière car il s'agit de renoncer à un amour sincère et partagé. Ce n'est pas du tout un choix entre le bien et le mal, comme on peut le voir dans certains drames, mais un choix entre deux biens inconciliables, le bonheur personnel et la responsabilité publique. Ce qui rend cette pièce si bouleversante, c'est que chaque personnage est conscient de la tragédie de sa situation, mais aucun ne peut la modifier. Ce sont des victimes du destin qui, malgré leur puissance politique ou leur force intérieure, sont incapables d'échapper à leur sort. C'est là l'essence de la tragédie racinienne. Les héros sont pris dans un engrenage tel où leurs choix sont limités par des forces supérieures, que ce soit la politique, les lois ou le destin. Autre thème, je parlais d'amour, de sacrifice, de victime du destin. Autre thème, le silence. C'est un thème fascinant dans cette pièce et auquel on ne songe pas tout le temps. Beaucoup de choses ne sont pas dites explicitement et pourtant tout est ressenti. Racine est un maître de l'économie verbale. Il ne fait pas de longs discours, mais chaque vers exprime une souffrance retenue, une émotion qui ne demande qu'à exploser. C'est ce non-dit qui rend la pièce si poignante et si moderne à la fois. Vous imaginez, j'imagine que vous avez assisté ou entendu parler de plusieurs scènes comme ça où les non-dits, les silences sont parfois plus puissants que ce qui se dit. Autour de vous peut-être, même chez des amis ou dans des soirées, les non-dits, les silences. Et les personnages prisonniers de leurs devoirs ou de leurs sentiments taisent parfois l'essentiel, mais le spectateur ou le lecteur ressent toute la tension qui en découle. Enfin, un autre thème qui résonne toujours aujourd'hui, c'est celui de la relation entre le pouvoir et l'amour. Titus, en tant qu'empereur, incarne cette tension entre la vie publique et la vie privée. Peut-on être un grand dirigeant et un amoureux éperdu à la fois ?
Cette question est posée de manière extrêmement moderne dans Bérénice. Les sacrifices que doivent faire les dirigeants pour préserver l'ordre et les attentes de leur société résonnent avec les dilemmes que nous voyons encore dans la vie politique contemporaine, et on songe à plusieurs exemples comme ça, j'imagine que vous aussi. On a parlé de l'histoire, des thématiques, mais maintenant, les personnages. Parce que c'est important, parce que les personnages de Bérénice sont d'une grande complexité. Et c'est ce qui les rend vraiment fascinants. Bérénice, qui est la reine de Palestine, je vous l'ai dit, est une héroïne tragique par excellence. Elle est passionnée, pleine de dignité, elle est prête à tout pour rester avec Titus. Ce qui la rend bouleversante, outre tout cela, c'est sa foi aveugle en l'amour. Pour elle, rien ne devrait se mettre en travers de cet amour réciproque. Mais c'est cette foi qui la condamne, car elle ne peut pas concevoir que l'amour de Titus ne suffise pas à surmonter les contraintes du pouvoir. Racine fait de Bérénice un personnage touchant, qui incarne la pureté de l'amour, mais qui se heurte à la froideur implacable du devoir politique. Titus, lui, est un personnage complexe, torturé entre son rôle d'empereur et ses sentiments pour Bérénice. Il l'aime sincèrement, mais sait qu'il ne peut pas se permettre cette relation. C'est un homme déchiré dont la décision de se séparer de Bérénice est aussi un acte de courage tragique. Il illustre à merveille la tension entre la raison d'État et la passion, et c'est cette lutte intérieure qui fait de lui un personnage profondément humain. Enfin, Antiochus, ce fameux Antiochus, avec ce prénom si particulier, est peut-être le plus silencieux des trois, mais aussi l'un des plus touchants. Moi, en tout cas, c'est celui qui m'a le plus touché. Amoureux de Bérénice depuis longtemps, il sait que cet amour est voué à l'échec. Pourtant, il reste fidèle à elle. Il est prêt à souffrir en silence. Son dévouement silencieux, son effacement, le rendent bouleversant. Il me fait penser un peu à Cyrano de Bergerac, vous savez, dans la fameuse pièce d'Edmond Rostand. Il incarne un amour inavoué, un amour sacrificiel, et c'est ce qui le rend si émouvant. Et enfin, contrairement aux deux premiers épisodes, parce que là, ça se justifie pleinement, on va parler du style d'écriture. Racine est souvent considéré comme l'un des plus grands poètes de la langue française. Et Bérénice est un parfait exemple de la beauté de son écriture. Il écrit en alexandrin, ce vers de 12 syllabes qui sous sa plume devient une musique fluide, un écrin pour les sentiments les plus profonds. Chaque vers, comme je vous le disais en introduction, est ciselé. Chaque mot est choisi avec une précision presque chirurgicale. Ce qui est remarquable chez Racine, c'est la simplicité apparente de sa langue. Contrairement à d'autres dramaturges de son époque, il évite les envolées verbales et les effets de style trop ostentatoires. Au lieu de cela, il privilégie l'économie des mots, pour ne garder que l'essentiel. Le résultat est une poésie d'une clarté cristalline, mais qui contient une intensité émotionnelle immense. Le style de Racine permet de ressentir toute la tension intérieure de ses personnages. Dans Bérénice, les longues plaintes sont rares, mais chaque vers est chargé de sens. Il n'y a pas de fioritures. Racine nous livre la tragédie des âmes avec une force brute, directe, mais enveloppée dans une poésie qui transcende le quotidien. En conclusion, je dirais que Bérénice est une pièce magistrale de la littérature classique française. À travers une histoire simple, des personnages profondément humains, Racine nous livre une réflexion puissante sur l'amour, le devoir et le sacrifice. C'est un texte d'une beauté rare, à lire, à écouter, à ressentir. Si vous ne l'avez jamais lu, je vous encourage vivement à découvrir cet incroyable bijou de la littérature. Et si vous l'avez déjà lu, pourquoi ne pas y replonger, pour en savourer toutes les nuances. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Livre du Mercredi. J'espère que cette présentation vous aura donné envie soit de découvrir ou alors de redécouvrir Bérénice de Jean Racine. Comme toujours, je serai ravi de connaître vos impressions et suggestions. Comme toujours également, n'hésitez pas à aimer cet épisode, à le partager et puis à suivre tous mes réseaux sociaux sous le nom de Mémoire d'Adrien, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok également, j'essaye de me mettre à TikTok, et puis je suis également sur YouTube avec Mémoire d'Adrien, la chaîne vidéo des Mémoires d'Adrien sur laquelle vous pouvez retrouver tous ces épisodes. Peut-être que vous m'écoutez déjà sur YouTube, je mets tous les épisodes, mais sinon, ces épisodes-là, avec tous les précédents épisodes du podcast, le podcast L'Art des Livres, vous pouvez les trouver sur Spotify, Apple Podcast, Deezer ou n'importe quelle autre application d'écoute gratuite. C'est gratuit, j'insiste vraiment, d'écoute gratuite de podcast. Allez, j'ai été beaucoup trop long pour cette introduction, j'en suis fort navré. À très bientôt pour un nouveau voyage littéraire et un nouveau Livre du Mercredi, le podcast qui vous aide à choisir votre prochaine lecture. Au revoir et bonne journée.